Bonjour Marie-Hélène Pénestri, chercheuse à l'Université McGill sur le sommeil des tout-petits. Une question pour vous aujourd'hui. Comment ça, un enfant du même âge, que ce soit un bébé de 6 mois ou un enfant de 2-3 ans, ne dorment pas tous de la même façon et ne font pas toute leur nuit à la même âge? Pourquoi, quand on se compare, des fois on se console et des fois on a envie de pleurer? C'est une très bonne question, Catherine. En effet, on a la très mauvaise habitude comme parents de se comparer beaucoup et ça sur toutes sortes de sujets, mais beaucoup sur le sommeil, hein, la fameuse question quand mon bébé va-t-il enfin faire ses nuits? Mais c'est tout à fait vrai. Il y a vraiment beaucoup de différences d'un bébé à l'autre. C'est une très mauvaise idée de se comparer. Les études montrent, il y a plusieurs études qui ont essayé d'élucider cette question-là dans différents échantillons. Mon équipe le fait, il y a d'autres équipes qui l'ont fait. Il n'y a pas un âge magique là, auquel les bébés vont faire leur nuit. Hein. On en entend parfois des chiffres qui nous semblent des étapes très claires. C'est loin d'être le cas dans la réalité. Puis je tiens à rassurer les parents. Là, il y a une de nos études dans laquelle on a étudié plus de 300 bébés et là, il y avait encore plusieurs bébés à 6 mois, là, une très grande proportion qui ne faisaient pas encore leur nuit. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'il faut donner, en fait, au bébé, c'est une opportunité de sommeil assez grande sur une période de 24 heures pour qu'il dorme suffisamment. Hein? Donc, de faire la différence entre dormir suffisamment pendant 24 heures versus faire ses nuits, ce qui réfère à une période de sommeil continu. Donc, ce n'est pas tout à fait le même concept. Il faut bien différencier les deux et peut-être arrêter de se comparer également. Garder espoir qu'un jour le parent va refaire ses nuits aussi. Tout à fait, bien sûr. Le bébé, le parent également. Mais c'est intéressant comme point que vous amenez aussi, c'est de voir ça de sommeil de jour et sommeil de nuit. On a tendance à voir ça comme deux choses différentes, mais pour les enfants et les bébés, la durée de sommeil qui est recommandée, c'est un sommeil qui inclut le sommeil de jour et le sommeil de nuit, donc les siestes pour les plus jeunes et quand ils sont plus vieux, là, quand il n'y a plus de sieste, on parle que du sommeil de nuit pour les enfants. Donc, ce n'est pas Effectivement. que la nuit. Et des interruptions, il y en a qui vont faire des interruptions qui sont très courtes et il y en a qui vont faire des interruptions qui sont très longues aussi. Et ça n'a pas non plus la même portée là, sur le développement ou sur la qualité du sommeil ou le sommeil suffisant, justement. Tout à fait. Et ce Donc, qu'on a montré dans notre étude récente, en fait, c'est que faire ses nuits ou non, donc quand je réfère à nouveau à cette durée consécutive, souvent, faire ses nuits, on parle de 6 heures consécutives sans interruption. mhm, Donc, faire ses nuits ou non, par exemple, à 6 mois, mais ça n'avait pas d'impact là, sur le développement cognitif, sur le développement moteur. Donc, ça aussi, c'est important comme parent d'être rassuré, là, de se dire qu'il n'y aura pas un impact négatif de faire ses nuits ou non sur le développement. tout à fait. Et que ça va venir dans tous les cas. Il faut garder espoir et avoir des attentes réalistes. Puis comme vous disiez aussi, c'est intéressant de mettre un environnement propice. On fait souvent référence à la métaphore de la marche. Donc, apprendre à dormir Mhm. comme à marcher. Il n'y a pas de formule magique pour apprendre à marcher ou aller ou devenir propre ou quoi des trucs développementaux comme ça là, pour les enfants. C'est la même chose pour le sommeil, mais on peut quand même mettre des choses en place pour favoriser le sommeil d'un enfant et on y va souvent avec les valeurs de la famille, je crois. Mhm. Tout à fait. Puis c'est une autre bonne raison de ne pas toujours se comparer parce que hein, il y a une question de sécurité. Bien sûr, on veut que notre bébé soit en sécurité, mais une fois que ça c'est fait, il existe toute une panoplie là, de façons de considérer le sommeil et la façon avec laquelle notre famille va être plus à l'aise. Tout à fait. Donc, les parents gare à la fatigue et si vous êtes beaucoup fatigué, il faut en parler. Et puis, merci beaucoup. Merci.